Je déclare la séance ouverte. Alors, note au procès-verbal, nous vous informons que cette séance est enregistrée à des fins de suivi et de documentation. Pour le bon déroulement de la séance, merci de bien vouloir éteindre vos téléphones cellulaires. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, considérant qu'aucune modification a été apportée à l'ordre du jour, est-ce que quelqu'un voudrait proposer? Monsieur Gilles Ratier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 août 2025. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Monsieur Zachary Armstrong propose. Que tout le monde est d'accord? Oui. L'adoption des prélèvements des comptes payés et à payer du 31 août 2025. Le comité de finances a effectué la vérification des prélèvements de comptes payés et des comptes à payer du 31 août 2025 et recommande l'approbation. Est-ce que j'ai un proposeur? Marie. Ah, Marie. Tu parles pas fort, Marie. On est d'accord? Ah, m'excuse, j'oublie un bout. Ouais. Il est résolu que le Conseil approuve les comptes payés de 103 099 et 51, les prélèvements de 44 865 et 16, les comptes à payer de 20 460 et 19, ainsi que les salaires nets payés de 61 542 et 32 en date du 31 août 2025 pour les chèques numéro 5718 à 5778, les prélèvements de numéro 1170 à 1187 et les salaires nets du mois. Alors, ça a été proposé par Mme Gagnon et tout le monde était d'accord. L'adoption du rapport des revenus et dépenses du bilan du journal des salaires et des rapports comparatifs. Le Conseil municipal a pris connaissance du journal des salaires, du rapport des revenus et dépenses du bilan et des rapports comparatifs du 31 août 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Gilles Ratier propose. Que tout le monde est d'accord? Pour désaffecter un bien de l'utilité publique en vue d'une aliénation. Le véhicule GMC Top 1995 est considéré comme un bien affecté à l'utilité publique. La municipalité souhaite vendre le véhicule GMC Top 1995 dans le contexte est tel que requis par l'article 916 du Code civil du Québec. Il est nécessaire de désaffecter ce bien de l'utilité publique en vue de procéder à son aliénation. Je dis le mot comme il faut, hein? Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Propose. C'est la fameuse ambulance. Oui. Alors, Monsieur Zachary Armstrong propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adoption du projet de règlement 2025-10 portant sur la gestion contractuelle. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pages. Je ne les lirai pas, on va juste vous lire en tête. La description va être dans vos procès-verbaux que vous avez en main. Attendu que le règlement 2019-05 portant sur la politique de gestion contractuelle a été adopté à la municipalité le 13 août 2019, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec. Attendu que l'article 938.1.2 du Code municipal a été modifié par le projet de loi numéro 57, la municipalité doit modifier son règlement sur la gestion contractuelle afin d'inclure des mesures favorisant les biens et les services québécois ou autrement canadiens et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec ou ailleurs au Canada pour les contrats sous le seuil obligeant l'appel public. Alors, le changement, c'est pour acheter québécois en premier, canadien en deuxième. Ailleurs au Canada, autant que possible. Alors, est-ce que j'ai un proposeur?
Ah, c'est un avis de motion, excusez. Est-ce que j'ai un... Marie Gagnon qui propose? OK. Ben, dépose l'avis de motion. OK, OK. Madame Gagnon avait déposé l'avis de motion, maintenant, elle le propose. J'ai de la misère à ça. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. OK. Alors, je saute les 10 pages. Un appel d'offres pour un camion 10 roues avec équipement DEN 2025-0909. En considérant que la municipalité de Denôme procédera à l'appel d'offres public via le système électronique d'appel d'offres SEAO, portant le numéro d'avis numéro DEN 2025-0909, et ce, pour l'achat d'un camion Ben incluant l'équipement à neige. Il est entendu que le camion Ben de la municipalité le plus récent date de 2016. Considérant que la séance d'ouverture des soumissions qui aura lieu le 20 octobre 2025 dans le cadre de l'appel d'offres public numéro DEN 2025-0909, en considérant que l'appel d'offres doit respecter le règlement 2025-10 portant sur la gestion contractuelle. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Richard Poirier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. OK. Dépôt d'une demande PAVL, volet redressement sécurisation. Le programme d'aide à la voirie locale PAVL vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration, le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité. Les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application au PAVL, notamment celles du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme et s'engagent à les respecter. Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que le bénéficiaire d'une aide financière doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévues à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent. Attendu que l'aide financière, selon l'option suivante, choisit d'établir la source de calcul de l'estimation détaillée du coût des travaux, l'offre de services détaillant les coûts gré à gré, le bordereau de soumission de l'entrepreneur retenu, les appels d'offres, attendu que le chargé ou la chargée du projet de la municipalité, Madame représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Alors, les proposés pour la municipalité, qu'on autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que Mme Sarah Turpin, directrice générale, est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière, lorsqu'applicable, avec le ministre des Transports de la Mobilité durable. Si je ne me trompe pas, ça c'est pour le petit bout du chemin Poisson-Blanc et le petit bout du chemin Pogan. Okay. Alors, c'est pour finir les deux petits bouts qui restent. Là. Est-ce que j'ai un proposeur? Richard Poirier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. L'autorisation d'assumer les frais de défense du contremaître, considérant que selon le contrat 2024-02, article 7.2 du contremaître des travaux publics, toute décision concernant la destitution ou la résiliation d'engagement du contremaître doit être prise par résolution légalement adoptée en vertu du Code municipal du Québec. Si le contremaître conteste cette décision ou soumet une plainte en vertu de l'article 267.0.2 et suivant du Code municipal, la municipalité doit assurer tous les frais légaux, honoraires, professionnels et déboursés du contremaître relatifs à l'exercice de ses droits et de sa plainte. Cependant, si la plainte du contremaître est rejetée, celui-ci doit, sur demande de la municipalité, lui rembourser la
la totalité des dépenses ou la partie de ceux-ci qui sont indiqués dans la demande de la municipalité dans l'un ou l'autre des cas prévus à l'article 711.19.2 du Code municipal. Est-ce que j'ai un proposeur? Ouais, je comprends. OK. Alors, ça prend un proposeur avant. Est-ce que quelqu'un veut proposer avant? Je m'excuse, monsieur Poirier. Vous l'expliquerez lorsque ça va être le temps de votre vote. Là, il faut trouver un proposeur à la résolution. Est-ce que quelqu'un veut proposer? Il n'y a personne qui veut proposer? Alors, moi, je propose la résolution. Moi, je pense parce que ça a été payé avant la demande. La demande se fait ce soir, c'est déjà payé, puis il est facturé. Fait que voilà pourquoi je suis contre. Je suis pas contre de l'avoir payé. Je suis contre que ça ait été fait avant que ça soit demandé au conseil. Merci. Madame Gagnon? Pour ou contre? Pour. Monsieur Zachary Armstrong? Pour, parce qu'il faut les payer d'une façon ou d'une autre, mais je comprends. OK. Monsieur Gilles Ratier? Moi, de même, pour. Pour. Et monsieur Jargaud? Pour, mais je comprends le propos de Richard. OK, parfait. Alors, la résolution est résolue. Le calendrier des séances du Conseil municipal 2026. Attendu que la municipalité de Denombre se doit de publier le calendrier des séances du Conseil d'avance. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil municipal de Denombre tiendra des séances de conseil ordinaire 2026. C'est écrit 2025. Ben, moi, j'ai 2025. OK. On va comme suit. Ça va être le 13 janvier 2026, 10 février, 10 mars, 7 avril, 5 mai, 9 juin, 7 juillet, 11 août, 9 septembre, 6 octobre, 10 novembre et le 8 décembre 2026. Est-ce que quelqu'un veut proposer? Oui. Monsieur Jacques Gault propose, est-ce que tout le monde est d'accord? J'ai déjà proposé de faire les règles. Ouais, ben, ça aussi, il va falloir l'enlever. Ouais. OK? C'est pour ça que je l'ai pas lu. C'est pour ça que je parle à vous. Appui à la MRC concernant la demande de Recycle Québec et au ministère de l'Environnement, adaptation nécessaire à la consigne modernisée pour répondre aux besoins des régions possédant un grand territoire et une faible densité de population. Celle-là, je vais l'expliquer, je ne la lirai pas, là. C'est qu'il y a des endroits où c'est qu'on peut aller déposer nos canettes, nos bouteilles de plastique, les contenants de lait, etc., etc. Il y a un endroit à Perkins, puis il n'y en a aucun dans la MRC de la vallée de la Gatineau. Fait que nous, faut aller à Perkins, mais les autres gens dans la MRC de la vallée de la Gatineau, ils n'ont aucun endroit pour déposer leur consigne. Alors, ils demandent un support à cette résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Oh. Monsieur Zachary Armstrong propose. Tout le monde est d'accord? Ouais. Calendrier municipal. Que le conseil juge approprié de remettre aux citoyens un calendrier qui indique les diverses informations municipales, en considérant qu'il y a eu deux soumissions reçues pour la confection et l'impression de 750 calendriers. Alors, ok, je vais lire un petit peu plus bas. Municipal. L'infographie des médias sociaux au prix de 4621 $ plus les taxes applicables. Est-ce que quelqu'un veut? Monsieur Jacques Gault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais. Il y avait eu non, c'était moins cher que l'année passée. Mandat d'arpentage ND 720197-00-000, considérant que la municipalité doit effectuer l'arpentage d'une partie du lot 4, OK, moi je dirais pas non, 4 millions. C'est 4944832, en considérant que lors d'une offre de bail pour le terrain sous-mentionné,
a été accepté le 1er octobre 2018 et que l'une des conditions présentes à l'offre était de faire arpenter le terrain à l'intérieur du délai de 8 mois suivant l'acceptation. On est rendu loin dans nos affaires, on est rendu 7 ans plus tard. En considérant que la municipalité utilise ce terrain pour une borne sèche depuis le 1er octobre 2018, en considérant que la municipalité de Denôme est allée en appel d'offres sur invitation avec 2 fournisseurs de la région, en considérant que la municipalité a reçu 2 offres comme suit. Nadeau fournit 7 500 $ plus taxes applicables et ECCE Terra 6 850 $ plus taxes applicables. Alors, comme de raison, on va prendre le plus bas et ECCE Terra alors, à 6 850 $. Est-ce que quelqu'un veut proposer? M. Richard Poirier propose. Tout le monde est d'accord? Permanence de l'employé 130013. En considérant que l'employé 130013 a été embauché à titre de poste de commis administratif et réception causée par les absences prolongées pour cause de maladie au sein de l'administration le 10 décembre 2024, que l'évaluation de son rendement a été jugée satisfaisante par la direction. Le poste de réception, archives et soutien administratif est vacant. Alors, il est proposé que l'embauche permanente de l'employé 130013 au poste de réception, archives et soutien administratif en date du 9 septembre 2025, selon les conditions de travail en vigueur pour ce poste. Richard Poirier propose ça? Oui. Richard Poirier propose. Tout le monde d'accord? Oui. La permanence de l'employé 320030. Considérant que l'employé 320030 a été embauché à titre de journalier causé par les absences prolongées pour cause de maladie au sein de l'administration du 10 décembre 2024, en considérant que l'évaluation de son rendement a été jugée satisfaisante par la direction, considérant que l'employé 320030 a obtenu son permis de conduire classe 3 et que celui-ci est aussi mécanicien. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Monsieur Zachary Armstrong propose. Est-ce que tout le monde est... L'adoption portant sur l'utilisation et entretien de base des véhicules municipaux. Entendu que la municipalité de Denôme souhaite se prévaloir d'une politique d'utilisation des véhicules municipaux, attendu que les membres du conseil ont pris connaissance du projet, alors il est proposé que la politique portant sur l'utilisation et entretien de base des véhicules municipaux, telle que présentée par Monsieur Gilles Ratier et les conseillers en collaboration de l'administration. Est-ce que j'ai un proposeur? Richard Poirier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Réparation du camion international. Le camion D304 nécessite une réparation d'urgence. Le camion a dû être remorqué chez le concessionnaire afin d'effectuer le diagnostic. Le camion doit être réparé rapidement afin d'assurer sa disponibilité et son bon fonctionnement pour la saison hivernale. Le maintien de l'équipement est en bon état est essentiel au bon déroulement des opérations municipales. La sécurité des employés et des citoyens dépend du bon état mécanique des véhicules utilisés. Des délais supplémentaires pourraient compromettre la préparation adéquate à la saison hivernale. Le concessionnaire international Outaouais a fourni une soumission de réparation de 28 387,95 $, taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Richard Poirier propose. Est tout le monde d'accord? Mandat du projet de parc municipal Loisirs, Sport et Outaouais. Il est entendu que Loisirs, Sport, Outaouais est un atout pour le support et développement de ce secteur d'activité. Loisirs, Sport, Outaouais sera responsable de la demande de subvention programme Nouveaux Horizons pour les aînés, PNHA. Je pense que ça vient du fédéral. Le Loisirs, Sport, Outaouais souhaite accompagner dans la mise sur pied, la coordination et l'encadrement du projet de structure de jeu de 2026 et d'une balançoire adaptée aux personnes âgées en mobilité réduite. Alors, c'est une subvention que
le gouvernement fédéral nous donne. Alors, la subvention va monter à 28 798,53. Ce que j'ai... Ah, OK. Donc, c'est qu'on devrait avoir 25 000 à payer à peu près. OK. Dans subvention, la balance, c'est la Ah, OK. Alors, j'ai un proposeur. M. Jacques Gourde propose, que tout le monde est d'accord. Note au procès-verbal, le maire informe les membres du conseil que le rapport sur les activités du mois de juillet 2025 du service d'incendie. Alors, le 1er août, le service d'incendie a été demandé sur la rue Gravel pour un incendie extérieur. Le 9 août, le service de premier répondant a été demandé sur le chemin Poisson-Blanc pour un appel médical. Le 9 août, le service incendie et le premier répondant ont été demandés sur un accident sur le chemin Pogan. Le 9 août, le service incendie a été demandé en entraide pour un sauvetage nautique. Le 13 août, le service incendie a été demandé sur le chemin Victoria pour une prévention-vérification. Le 13 août, le service incendie a été demandé sur le chemin du lac Cardinal pour une prévention-vérification. Le 16 août, le service incendie a été demandé sur le chemin du sentier pour une prévention-vérification. Le 18 août, le service incendie a été demandé en entraide pour un incendie de végétation. Le 22 août, le service incendie a été demandé sur le chemin Ryanville pour une prévention-vérification. Le 26 août a eu lieu la pratique mensuelle en collaboration du service incendie de l'eau. Le 28 août, le service des premiers répondants a été demandé sur le chemin Victoria pour un appel médical. Alors, durant le mois d'août, le service des incendies a terminé leur visite de prévention à 100% du territoire a été fait. Monsieur Joey Curry. Alors, nos pompiers ont été pas mal occupés au mois d'août. Prochain, c'est l'adoption des programmes concernant les actions du SCRI. Attendu que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie, SCRSI, propose l'adoption des différents programmes de prévention et d'intervention qui ont d'ailleurs lié à des actions du dit schéma. Attendu que la MRC de la Vallée de la Gatineau a proposé des gabarits modifiables des programmes aux municipalités locales de son territoire. Attendu que la MRC de la Vallée de la Gatineau travaille actuellement à la rédaction de la 3e version du schéma et que des consultations publiques seront prévues. Alors, ça me prend un proposeur. Marie Gagnon propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Note au procès-verbal. Le maire informe les conseillers que la prochaine réunion ordinaire de conseil sera exceptionnellement le mercredi 1er octobre à la salle municipale le 19 à 19 heures. Cette rencontre aura pour unique objet de la présentation et l'adoption des comptes payés et à payer du mois de septembre. Conformément à l'article 314.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, il est interdit aux élus de siéger dans les 30 jours précédant la tenue des élections municipales. Le conseil ne peut siéger que si suivant un cas de force majeure nécessitant son intervention. Les délibérations lors de cette séance ne peuvent porter que sur ce cas. Le maire informe les citoyens que, conformément au code municipal 176.2.2, le rapport aux citoyens fait saillant sera ajouté au site web au plus tard le 15 septembre. Alors, une autre note pour procès-verbal. Une période de questions. Période de questions. Période de questions. Vous avez des questions? OK, la période de questions. OK. Je comprends bien, mon nom, c'est Paul Brouillard. Si je comprends bien, là, on n'a plus de contremaître depuis combien de temps? Depuis le 7 août, hein, c'est ça? Il y a 7 officiellement. Ouais, le 7 août officiellement. Le 7 août officiellement? OK.
Y a-tu des démarches pour le remplacer? Pardon? Il y a un chef d'équipe. On a un OK, chef ça d'équipe. prend pas un contre-maître? Oui, mais là, on a une cause en cours. Alors, il faut attendre que les résultats soient finis avant d'engager quelqu'un. Si on engage ouais. quelqu'un, on est obligé de reprendre notre contre-maître. Là, on va être pris avec deux contre-maîtres. Alors, on attend la décision de la Cour. OK. Puis en attendant, le bois qui est dans les fossés, sur les accotements, dans les rues, c'est-tu possible de faire ramasser ça ou si ça prend absolument un contre-maître pour faire ça? Le bois. Le bois, les arbres qui tombent, Les arbres le chemin, qui tombent, là, ok. puis on a de l'accotement, là. Oui. On n'a plus d'accotement, là, que si on arrive, puis pour se tasser, on se ramasse dans un morceau de bois. OK. Puis les fossés qui sont bien pleins de bois, l'hiver s'en vient, il va mouiller, il va neiger, Mhm. on va fucker tous nos chemins, non? Oui, c'est ça. On va demander à notre c'est ça, c'est notre chef d'équipe de regarder à ça. OK. Le camion qui est à remplacer, que vous avez demandé pour je pense que c'est un appel d'offres, pour un 10 roues. Oui. La seule raison que vous demandez un appel d'offres, c'est que c'est un 2016. Non. Le camion le plus récent, c'est un 2016. OK? Le plus vieux, c'est un 2009 ou 2008. Ça, c'est la raison pourquoi on a besoin d'un autre 10 roues. L'inter, il est pas fiable, fait qu'il peut briser n'importe quel temps encore. C'est pour ça qu'on a besoin d'un autre camion, là. OK. Mais là, la seule raison qu'on a ici, là, c'est que c'est le plus récent, c'est un 2016. C'est tout ce qu'on a comme raison ici. Là. Voilà. C'est ça que c'est passé? Oui. OK. Merci. Vous êtes bienvenu, monsieur. Monsieur Marcoux. Je réponds, pas les bonnes. Bonsoir. Juste pour vous avertir, monsieur le maire, là, parce que vous limitez dans les questions, là, j'ai un commentaire de mise au point, puis il va y avoir deux questions. OK. Ça va? La mise au point sur l'intervention que j'ai faite la semaine passée, le mois passé, pardon, sur la décision du congédiement du contre-maître. On se rappelle que j'ai mentionné, puis là, c'est super important, là, que pour moi, il y avait trois objectifs là-dedans, qui étaient importants. Il y avait une dimension humaine, okay? La personne a été congédiée. Oui. Il y avait une dimension des services. Oui. Hein? C'était important parce que là, j'ai mentionné qu'il y avait des places qu'on n'était même plus capable de ramasser les poubelles, puis tu sais, je parle même pas du bois dans l'infocèle, là, c'est les poubelles. On s'entend qu'on est ailleurs. Ouais. Puis la troisième affaire, c'était de protéger la ville, la municipalité. Parce qu'effectivement, on ne sait pas ce que l'arbitre peut décider, mais l'arbitre peut décider, comme vous l'avez mentionné, il faut réintégrer, parce qu'on ne sait pas, la décision sera là, et on a des frais. Hein? Protéger la ville, puis là, on sait qu'on a une poursuite de 2 millions au Lacron. Hein? Il n'y a pas de poursuite au Lacron encore. C'est pas... il y a une poursuite, mais il n'y a pas de conclusion jusqu'à date. Je sais qu'il n'y a pas de conclusion, mais on a un budget de 3,5 millions, là, puis on a une épée de Damoclès de 2 millions sur le dos sur une... Minimalement, c'est inquiétant. Mais une fois que j'ai dit ça, honnêtement, là, je n'ai pas compris le fonctionnement, comment ça s'est passé. Okay? Parce que la décision qui est prise par tous les conseillers, oui, et vous étiez en opposition à ça. Okay? Au congédiement. Okay. Bon. Puis vous m'avez dit aussi que c'était confidentiel, qu'on n'avait pas d'informations on n'est pas ici de faire un procès public, là, mais qu'il n'y avait pas d'informations. Vous m'avez dit que c'était confidentiel.
Ça, je respecte ça parce que, effectivement, on n'est pas ici pour faire des procès publics à personne. Sauf que j'aurais apprécié qu'on me parle du processus, par exemple. Qu'est-ce qui s'est fait? Hein? Puis, à nulle part, hein, moi, je me suis senti, avec du recul, là, puis je me suis senti récupéré par vous. Parce que vous étiez, bon. Moi, j'avais pas les informations, je les ai pas encore aujourd'hui, pour qualifier si c'est une bonne ou une mauvaise décision. Et ça, l'arbitre qualifiera. Moi, ce qui est important, là, c'est les 3 objectifs. Je le répète, la dimension humaine, les services, protéger la municipalité. Okay? J'ai fait une erreur. Monsieur le maire, là. Ça n'a pas été d'insister pour que on soit capable de poser la question, hein, aux personnes qui ont été impliquées dans la décision. Je considère que vous n'avez pas laissé la place nécessaire aux gens pour faire ça. Okay? Puis ça a été interprété parce qu'il y a des affaires, tu sais, c'est tout le temps ici, quelqu'un qui tousse, puis le voisin pogne la grippe, là. Les affaires, ça parle, là. Il y a des gens qui se sont sentis plantés, entre guillemets, là, okay, par mon commentaire suite à la décision. Je ne pouvais pas faire ça parce que j'ai pas les informations, je suis pas capable de juger. Je vous dis, j'ai passé ma vie, 40 ans en relation de travail, j'ai jamais vu ça. Okay? Donc, je veux m'excuser auprès des gens qui se sont sentis de même, publiquement, parce que c'était pas mon intention, c'était pas mes objectifs. On fait un bon coup dans la vie, là, c'est bien correct. J'aurais dû faire les affaires différemment, mais j'ai vraiment, tu sais, c'est pour ça que aujourd'hui là, tu sais, je vais prendre mon capable d'assumer mes affaires, là, je vais m'excuser auprès du monde. Il y a des gens qui se sont sentis de même parce que c'était pas ça qui était mon intention. Sauf que j'ai vraiment pas apprécié la façon que vous avez travaillé. Et vous auriez pu me parler du processus, puis vous auriez pu laisser la place aux gens. Ça n'a pas été le cas. Des fois, c'est compliqué ici, là. Quand vous nous dites des affaires, là, vous nous pognez sur le bras, là, puis moi, j'ai un Christi de défaut dans la vie, là. Quand vous me dites quelque chose, là, je vais vérifier. Hein? C'est un maudit défaut. Hein? Puis quand je reviens, là, des fois, je suis capable de vous dire ça. L'autre affaire, c'est que j'espère que 2 choses. Quand vous avez pris cette décision-là, hein, ça va transpirer là, sur le travail du conseil, là. J'espère que vous aviez discuté de ça avant, et que les gens étaient au courant de votre décision. Premièrement, j'espère ça. Je n'ai pas la réponse là. Okay? Puis deuxièmement, j'espère que la choix que vous avez fait comme décision de ça, puis ça n'a rien à voir avec le bien fondé ou non de la décision. Hein? Que vous n'avez pas fait ça pour juste avoir pas de blanc pour récupérer ça ailleurs. C'est juste ça. Donc, en conclusion, je veux vraiment, là, tu sais, s'excuser auprès des gens qui ont senti ça de même. C'est pas ça qui était ma perspective. Et ma perspective est orientée en fonction des 3 objectifs. Je veux que ça soit clair. Pour mes questions, là, sur la question, je suis content qu'on parle de l'utilisation des véhicules. Est-ce que ça va être mis sur le site Internet? Ça, c'est mon éternelle question. Sandra, je pense que, pas Sandra, mais Sarah, tu le savais. Parce que, des fois, c'est pas totalement isof informatique non plus, là. Puis, tu sais, des fois, on a de la misère à trouver des informations. Fait que là, tu me réponds oui. L'autre affaire, sur le camion, là, à la blague, je pensais que c'était le 5,50. Vous avez pour moi de me répondre. Le 30 000 d'investis dans l'international, là, est-ce qu'il y a une analyse? C'est un investissement important, là. 30 000 $ dans un véhicule. Est-ce qu'il y a une analyse coût-bénéfice qui a été faite de ça pour s'assurer que notre argent est bien dépensé, là? Okay? Parce que si on répare ça à 30 000, puis je sais pas c'est quoi, le moteur saute dans 2 semaines, hein? Prends l'argent, puis il n'y a pas beaucoup de ponts, là, mais ça va être au pont, puis tout cet argent dans la rivière, ça va être ça, là. Fait que est-ce qu'il y a une analyse coût-bénéfice qui a été faite où on aurait pu prendre cet argent-là, puis tu sais, aller en bail, quelque chose, faire quelque chose d'autre avec cet argent-là, parce que là, on répare, là, on met l'artiste sur une tombe de bois, là, c'est ce que je comprends, là. Fait que, puis,
Moi, ça me fait mal au cœur quand je l'entends dire que le plus vieux véhicule, c'est en 2016, là. Il y a un sérieux Non, problème. non, c'est pas le plus vieux, c'est le plus jeune. Le plus jeune, ouais, c'est ça. Excusez, je me suis trompé, mais c'est encore pire. Mais que on me dise que le plus jeune, c'est en 2016, on veut dire qu'il y a un crise de problème, excusez-moi, il y a un sérieux problème de planification de la gestion des équipements. Ça, je peux vous dire ça. Alors, vous savez, monsieur Marcoux, que c'est une nouvelle administration. On est en train de rattraper toutes les choses qui ont été pas faites dans le passé. Pour ce qui est de l'international, il y a eu on l'a envoyé au garage, qui a fait un estimé de vérification de tout ce qu'il y avait à faire sur le camion pour qu'il soit en bon ordre. Parce que là, l'hiver s'en vient, on a besoin au moins 3 trucks. Il y en a un qui est au garage, qui a été réparé par la compagnie qu'on avait envoyée. L'assureur l'a envoyé dans un autre garage à Saint-Anne-des-Plaines. Puis là, on attend. Fait que, là, on est pris, on a juste 2 camions. Il y a le 2016, puis je sais pas quelle année qui est l'international. C'est 195. Pardon? 2009. L'international, c'est en 2009. Alors, on est pris, puis le Sterling, c'est un 2009. 2009 ou 2008? J'étais de Val-des-Monts. Le Sterling, c'est l'Inter, l'Inter est acheté de Val-des-Monts, mais il est pas 2013. Les deux seuls qui sont 2013. OK. Alors, l'international, c'est un colonie. C'est un 2008. OK. Fait qu'on est pris avec le camion de vidange, c'est un 2016. Le plus récent, c'est un 2016, le Freightliner, pour faire la neige. Il fonctionne bien. Et là, on a l'international qui a besoin de changer les 2 turbos. Alors, ça, c'est une analyse que l'international a faite. Ça a été fait. Et fait que là, on a 2009. L'international, c'est un 2009. Puis le Sterling, c'est un 2008. Alors, on a 2 vieux camions qui ont besoin d'être remplacés. C'est pour ça qu'on fait, on va aller acheter un camion neuf pour être capable de se débarrasser de l'international parce que c'est lui qui est le moins fiable. C'est lui qu'on va mettre 30 000 dedans? Oui, c'est ça. Ben, il va falloir le revendre à l'occasion. Si tu veux le vendre. Ben, si on le répare pas, on n'a pas de camion en neige pour l'hiver. On n'a pas le choix, là. Tu sais, quand je parle d'une analyse coût-bénéfice, là, hein, comment ça vaut, ça? Comment on va vendre ça? On va dépenser 30 000 puis on va aller chercher 15 000? Et j'ai aucune idée. Tu sais, puis, moi, je vais vous dire, là, puis j'ai fini après, là. C'est un peu tanné, ça fait quoi, 1 an et demi que je viens ici, là? Puis, je suis tanné d'entendre des non-réponses, puis tu sais, c'est des défaites. Moi, ce que j'aimerais savoir de vous, là, c'est quoi les solutions pour l'avenir? C'est ça qui est important, là. Ben, c'est ça, la solution pour l'avenir, c'est d'acheter un camion neuf. Ouais. Pour remplacer l'Inter parce que l'autre camion, là, le Sterling c'est le meilleur des camions. Il est à très bonne condition. Là, c'est une réparation du bodywork qui a besoin d'être fait dessus, là. Fait que quand ça va être fait, on va avoir le Sterling qui est en bonne condition. L'international, il est pas fiable. Fait que lui, il va être le premier à échanger, parce que c'est 2008-2009, là. Alors, il sera un des plus vieux à changer tout de suite. Là, on va avoir un camion neuf, on va avoir le Sterling 2016, et puis on va avoir j'oublie tout le nom. Le Freight, pas le Freight, c'est l'autre, en tout cas. Le plus vieux qui est en bonne condition, c'est ça nous prend au moins 3 camions. Quand je parle d'une analyse coût-bénéfice, là, est-ce qu'on sait combien que ça vaut un international 2009 avec je ne sais pas combien de kilomètres, comment ça vaut sur le marché avant de dépenser 30 000 $, c'est une affaire qu'on ne sait même pas qu'on va être capable de. Si on attend, M. Marcoux, là, on va être poigné cet hiver avec un camion. Fait qu'il faut agir là, réparer l'international pour être en bonne condition pour l'hiver qui s'en vient. C'est la raison pour laquelle on dépense 30 000 $. C'est pour vous donner un service de déneigement pendant l'hiver. Comme j'appelle ça, c'est important. Ça marche pas. Ouais, en tout cas, ça, c'est votre opinion.
Oui, c'est mon opinion. L'opinion du conseil, on le fait réparer, puis on se met en avant-garde pour l'hiver. Est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, oui, Madame Donovan. Non, CC. Excusez-moi. CC. C'est seulement une petite remarque. Les procès-verbaux qui sont en ligne, qui sont postés, les enregistrements ils n'ont pas été postés avec les procès-verbaux depuis le mois de juin. Est-ce que J'ai une problématique au niveau de la mise en ligne sur les réseaux. C'est pour ça qu'on a fait un délai. je sais qu'on a eu des discussions pas mal. C'est la raison pour laquelle ce soir, on essaie un nouveau système pour que ça soit plus rapide à faire le téléchargement sur le site web. C'est là la problématique. Oui, parce que j'ai vu un YouTube avant, ça. OK, mais merci. OK, merci. Est-ce que j'ai d'autres questions? Madame Hutt. Petite question. Je voulais juste savoir, en ce qui concerne le calendrier municipal. Je vois qu'on en fait faire 750 pour 4 000 $. Je me suis demandé si on avait fait un sondage ou posé la question aux gens de la municipalité si ça a une utilité, ce calendrier-là. Parce que, je me pose simplement la question, là. Chaque année, on a une personne qui nous remplit le calendrier dans le ça informe les journées des encombrants, les journées toutes les informations, les séances sont à l'intérieur. Parce que je me dis, avec votre site maintenant, on peut aller faire une recherche pour ceux qui ont le site. Peut-être moins de gens de la communauté qui l'utilisent pas. Fait que je me suis demandé si on s'était posé la question, si c'est un bon... Oui, non, c'est ça que je dis. Peut-être que pour des gens dans la communauté, tu sais, 750, je trouve que c'est un gros nombre. On pourrait en avoir 200 municipalités, peut-être, ou envoyer aux gens qu'on sait qui n'ont pas d'Internet ou quoi que ce soit. Parce que c'est ça. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens. On a diminué l'année dernière, on en avait fait 900. On a diminué à 750 parce que c'est le nombre de fiches qu'on a. Il y a des gens qui ont des terrains, de quand même avoir l'information. C'est ça. On est allé selon le nombre de fiches, mais oui, c'est une bonne proposition. C'est simplement que je me posais la question pour demander aux gens de la communauté. C'est bon, merci. On approche, c'est plus de savoir si. Ouais. Moi, j'ai l'Internet, puis j'utilise mon calendrier. Le calendrier est plus rapide que l'Internet. Est-ce que j'ai d'autres questions? OK. S'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la fermeture de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Marie Gagnon propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup pour votre présence.